Seigneur, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je ne sais même pas. Une fille que je ne sais même pas le problème qu'on a ensemble, mais n'arrive jamais à décrocher mes appels. Je ne sais même pas, Seigneur. Je l'appelle, elle ne prend même pas les appels, elle ne décroche même pas. Ouais. Elle raccroche mes appels. Comprends même ce que mon grand frère me parle même souvent. Comprends bien ce que mon grand frère me parle même souvent. Je comprends déjà. Dans l'affaire que je me suis lancé, je comprends même déjà. Maintenant, voici, je bois le vin maintenant, c'est assez boire maintenant le vin. Franchement, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je vois comme si... donc, je ne sais même pas. Je ne sais même plus ce qui m'arrive même déjà. En tout cas, je vais un peu essayer encore un peu de l'appeler. Aïe, ici ça sonne. Oui, allô bébé. Quoi? Quoi? Comment tu dis qu'elle ne t'appelle plus bébé? S'il te plaît, dis-moi un peu le problème qu'on a ensemble. Je n'arrive pas à comprendre. Comment un beau jour tu me dis seulement ne m'appelle plus au téléphone comme si, dis-moi un peu s'il te plaît. Je ne sais pas. Comment tu me dis que tu ne sais pas? Je ne sais pas le problème qu'on a ensemble. Pardon, tu peux venir à la maison. Je suis seul. Pardon, viens au moins si tu m'expliques. Parce que je n'arrive pas à comprendre le problème qu'on a ensemble. Je n'arrive pas, s'il te plaît. Ouais, Seigneur. Non, ce n'est pas que je te dis seulement ça que pardon, si tu peux venir, s'il te plaît. Je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Maintenant, raccroche. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive même, Seigneur? Ah. On ne sait même pas. Ouais. Ok. Azer. Papa. Easy, hein? Oui. Depuis quand tu bois de l'alcool? Ah, c'est pour oublier les soucis. Azer. Papa. Tu as quel souci à ton âge? Papa, il y a un grave souci là où tu me vois assis ici. Tu as quel âge, mon fils? Hein? Papa, j'ai 16 ans. Tu n'as même pas encore 16 ans. Dis-moi un peu, tu te retrouves en train de boire de l'alcool comme tu le fais là. Depuis quand tu bois de l'alcool, Azer? Depuis quand? Ça veut dire que chaque fois que je sors, c'est ce que tu restes faire ici? Ah non, je veux juste oublier les soucis. Quel souci? Tu vas oublier quel souci? Tu as quel souci à ton âge? Attends un peu. Je ne te donne pas l'argent de poche? Tu me donnes. Hein? Tu me donnes. Est-ce qu'elle ne te donne pas l'argent de poche? Pas tu me donnes. Ce n'est pas... Est-ce que tu ne manges pas ici à la maison? Je mange, c'est même pas à propos de quelque chose qui parle de la maison. Ok, d'accord. Tes cahiers sont finis à l'école? Non. L'encre de tes stylos à billes est finie? Non. C'est donc quoi le problème? Il y a quel problème? Quel est le souci que toi, à ton âge, tu peux bien avoir? Tu peux me dire? Oui. Parce que une fille là, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est quoi? C'est une fille là, je ne sais même pas ce qui m'arrive. La fille là, je l'appelle. Elle me dit que ne m'appelle plus jamais, que je ne dois plus jamais l'appeler. Je ne sais même pas pourquoi, papa. C'est pour ça que j'ai voulu partir acheter le vinosol pour boire. Azer, Papa. tu vas bien? Oui. Tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien. Moi voici, je vais bien. Hein? Je vais bien, moi voici. Tu vas bien au point de confondre même déjà les noms des vins. N'est-ce pas? Ouais. Tu vas bien. Attends un peu. Tu me dis que c'est une fille là. Tu appelles la fille. Elle t'a dit quoi? Elle a dit que c'est fini entre nous. Qu'est-ce qui est fini entre vous? Qu'elle ne veut plus la relation avec moi. La relation scolaire? Non. Quelle relation? Pas c'est ma fiancée. C'est vrai ce qu'on dit. Mon Dieu, c'est vrai. Tu as déjà une fiancée? Oui. Tu sais ce que c'est une fiancée, Azer? Hein? Attends un peu. Attends, je veux savoir. Donc quand je t'envoie à l'école là, au lieu de te soucier de tes cours, de te soucier de tes cahiers, d'apprendre pour devenir un homme de main, ce que tu trouves à faire, c'est aller courir derrière les jeunes filles. Elle a quel âge cette fille? Elle a aussi 16 ans. Elle a 16 ans. Oui. Et si aujourd'hui, Azer, tu viens à engrosser une fille, est-ce que tu sais qu'à ton âge, tu peux déjà enceinter une fille? Tu le sais?
Si donc aujourd'hui, tu ne sais pas qu'à 16 ans, tu es capable déjà de mettre une femme enceinte. Hein? Si aujourd'hui tu viens à faire que cette fille tombe enceinte, tu as les moyens? Non. Tu as les moyens pour prendre soin d'elle? Mais tu es là, non, tu vas prendre soin d'elle, non. Mazette. Je suis là, il va prendre soin d'elle? Oui, non. C'est moi qui t'envoie faire tes bêtises avec elle? Non. C'est moi? Non. Hein? Donc moi je t'envoie à l'école, je dis Azer, va à l'école, n'est-ce pas? Va prendre soin de ton éducation. Toi tu t'assois plutôt pour aller chercher les femmes. Au point de tomber malade. Et de te retrouver en train de boire de l'alcool parce qu'une fille t'aurait déçu. Moi, c'est que j'aime trop la fille. Tu aimes, qu'est-ce que tu sais à l'amour? Pour toi l'amour c'est quoi? Aimer une personne, aimer une fille c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais de l'amour? Tu ne peux pas aimer tes cahiers? Hein Azer? Tu ne peux pas aimer tes cahiers si tu aimais tes cahiers autant que tu aimes cette fille-là. Je pense que tu ne serais pas en train de reprendre la classe de terminale comme tu le fais là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, c'est que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quoi, Azer. Je ne veux même pas comprendre. Tu es un gamin, Azer. Tu es un gamin. Pas moi aussi, je suis en train de grandir. C'est que j'aime trop la fille là. Tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Tu ne veux pas faire quoi? Je ne veux même pas perdre la fille là, papa. Ah, tu ne veux pas perdre la fille là, papa. Si je t'entendais au moins dire aussi la même chose comme ça, que non, papa, je ne veux pas perdre mes cahiers. Hein? Donc, moi, je me lève tous les jours, je me démène comme un beau diable à faire de toi un homme. Ta mère est partie, elle nous a laissés ici. Je suis là avec toi à la maison. Je prends soin de toi, je m'occupe de ton éducation. Tu manges ici à la maison. L'argent de poche, j'en donne tout le temps. Hein? Tu es à l'aise. Donc, pendant que moi, je suis là avec toi, toi, tu t'occupes plutôt à t'occuper, à te soucier d'une fille. Qui la nourrit? Tu prends soin d'elle comment? Tu fais comment pour prendre soin d'elle? Avec l'argent que tu me donnes sur du déjeuner, je coupe une partie et je lui donne. Oh, Azer. Ça veut donc dire que ce que tu me disais la dernière fois, quand tu me disais, papa, l'argent que tu me donnes ne me suffit pas, il faut que tu augmentes. J'ai augmenté de l'argent, voyant que tu avais raison. Ça me suffisait plus parce que j'étais quand même avec elle et l'argent que tu me donnais. C'est donc ça la raison aujourd'hui. Je comprends pourquoi tu me disais tout le temps, papa, l'argent que tu me donnes ne me suffit pas. Parce que tu avais une copine à l'école que toi tu entretenais. C'est ça? Oui. Ah, aujourd'hui tu me dis la vérité. Tu sais quoi, Azer? Non. Tu sais, Non. ton examen sonne à la porte. Ton examen sonne à la porte. La date de ton examen est très proche. Et ce que j'attends de toi, ce n'est pas ceci. Ce n'est pas prendre de l'alcool, parce que l'alcool, déjà il faut savoir que l'alcool ne fera pas du bien à ton organisme. Tu es très jeune pour te permettre de tels égarements. Tu comprends un peu? L'alcool n'est pas bien pour toi. Et dis-toi une chose, tu es en train de boire de l'alcool. Attends un peu. C'est parce que cette fille t'a déçu que tu as pris l'alcool pour boire. Oui, pas. Pour faire quoi? Pour noyer tes soucis. Oui. Et tu ne trouves pas que l'alcool va plutôt te noyer? Ça ne va pas me noyer. Ça ne va pas te noyer. Oui. C'est ce que toi tu me dis à moi, ton père. Hein? Franchement, j'en voudrais toujours à ta mère de t'avoir laissé ici. De nous avoir laissé tous les deux même. De m'avoir abandonné. Franchement. Parce que si elle était là au moins, quand je ne suis pas là, tu ne peux pas te permettre de tels égarements, de tels écarts de conduite. Bah, moi, elle a dit, même à tout le monde, que si moi je ne me remets pas avec la fille, je ne peux même pas composer les examens là, je ne peux même pas. Tu ne peux pas composer l'examen. Oui. Si tu ne te remets pas avec la fille là. Oui, je ne peux même pas. Azer, tu penses que tu me dépasses? Bah, je ne peux pas. Je te pose une question, tu penses que tu me Bah, dépasses? je ne te dépasse pas, mais je ne peux même pas. Tu me dis que tu ne peux pas. Bah, j'aime trop la fille. Tu aimes trop la fille là? Oui. Est-ce que tu sais que je suis capable encore de prendre une chicotte et de te rossir les chines? Tu sais que je peux te fesser encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis à qui ça? Donc je prends de mon argent, je le dépense pour ton éducation. Ce que toi tu trouves mieux de faire, c'est de t'asseoir et de me dire que si tu ne te remets pas avec la fille là, tu ne vas pas composer. C'est ce que tu trouves à me dire. Par contre, ici en qualité d'une vérité, je ne peux même plus, parce que toute ma tête est seulement sur la fille là. Berthe, toute ta tête est seulement sur la fille là. Toute ta tête est seulement sur cette fille. Tu t'entends parler? Hein? Ouais, il m'entend bien parler. Tu t'entends bien parler. Dis-moi, Azer, aujourd'hui, je veux que tu saches une chose, mon fils. Je veux que tu la saches. Ouvre bien tes oreilles et écoute-moi. Regarde-moi quand je te parle. Écoute bien. Aucune femme dans ce monde ne pourrait t'accepter si tu n'as rien. Si tu n'es rien. Tu comprends un peu ça?
Pour qu'une femme t'accepte et accepte de faire sa vie avec toi, parce qu'une femme va te miroiter l'amour, elle va te dire, oh, je suis avec toi, je t'aime, je t'aime. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne servent à rien, les hommes incapables. C'est grâce à ton école, et seulement à ton école, que tu pourras devenir un grand homme demain, que tu pourras avoir un travail. Et comme ton travail te fera du bien, tu pourras donc trouver cette fille-là aussi, qui acceptera de faire sa vie avec toi. Tu me suis? Aucune fille ne pourra te refuser, la femme ne pourra pas te refuser tant que tu as ton argent, tant que tu travailles. Tu auras toi-même la capacité, donc la facilité même de choisir la femme que tu veux. Tu me suis? Oui. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir et tu verras même aujourd'hui parce que tu ne sais rien de l'amour, mon fils. Je dis que tu ne sais rien de l'amour, tu penses savoir quelque chose. Je te dis, quand tu vas grandir, tu vas même revoir cette fille. Tu vas te poser des questions de savoir ce que tu cherchais même derrière elle. Je te dis, je suis un homme petit d'expérience. Je suis ton père et j'ai déjà vu les choses. Tu me comprends? Et je te dis que tôt ou tard, quand cette fille-là, tu grandiras et tu vas revoir cette fille-là, tu vas même te poser, tu vas la regarder comme ça, tu vas te poser des questions sur elle, te disant, mais tiens, voilà. Donc, ce n'est que ça là que j'aimais. Ce n'est que ça là que j'aimais. Tu comprends un peu? Donc, fais cet effort-là de comprendre, n'est-ce pas, à un moment donné, que la vie n'est pas celle que tu penses là. Arrête ça. J'ai dit que non, je ne peux même pas laisser la fille là part. C'est ce que tu me dis. Je ne peux même pas laisser la C'est fille. ce que tu me dis. Je ne te dis pas. Azer, écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette fille, tu as dit qu'elle s'appelle Sandra. Oui. Ce que je vais d'abord faire, c'est venir à ton école. Voir cette fille qui s'appelle Sandra. Tu me suis? Et faire en sorte qu'elle me montre ses parents. Parce que demain, s'il y a un problème, il ne faudrait pas que ça me retombe dessus. Je vais m'en dessaisir. Parce que je vois un peu, tu es assez têtu. Tu es devenu comme un galopin là. Tu ne sais pas. Tu penses pouvoir décider à ma place. Et l'année-ci, si tu échoues à ton examen, mon fils, écoute-moi bien et regarde-moi surtout. Si tu échoues à ton examen cette année, tu m'as bien suivi? Je vais t'envoyer au village. Tu es prévenu. Si tu rates ton examen, comme toi tu dis là, ou bien tu t'en vas, tu me fais semblant, tu fais semblant d'aller composer, alors que tu sais que tu n'iras pas composer, parce qu'une soi-disant Sandra a eu à te décevoir. Je vais t'envoyer au village. Tu comprends ça? Au village. Si moi je me remets avec Sandra, je te promets que je vais te donner le diplôme là. Si toi tu te remets avec Sandra, tu me promets que tu vas me donner le diplôme là. Tu sais quoi? Lève-toi d'abord. Va dans ta chambre. Va rester là-bas. Hey, j'ai laissé ça ici. Pas c'est pour Hey, moi. je mangeais ça qui? Pas c'est pour moi. Azer, tu vas m'épuiser. Pas c'est pour moi. Il a dit de venir laisser le vin là ici. Prends ça, tu viens laisser ça ici. Mets ça ici. C'est pour toi, tu saoules. Bois même alors ça. Regarde-moi ça. Voilà ça. Voilà. Oui. Les enfants qui grandissent dans les familles monoparentales. Voilà à quoi ça sert. Vraiment, sincèrement. Hein? Mon fils se retrouve là. Comment est-ce qu'il peut se retrouver là en train de me dire qu'il ne pourra pas composer à cause d'une fille? Mon Dieu. Non. Tout sauf ça. J'irai voir cette fille là. Franchement, il faut qu'elle en sache plus. Oh là.